Bien, bon sabbat à tous. Bon sabbat. Je suis contente d'être avec vous autres ici ce matin, puis je suis contente de voir le monde qui sont ici, parce que la semaine passée, je m'attendais presque à avoir à parler devant une salle qui serait vide, parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce que M. Legault était pour décider. Mais ça ne m'inquiétait pas trop parce que le Seigneur y est présent, puis quand il vient, bien, ses anges sont avec lui. Fait que on n'aurait pas été tout seul de toute façon, mais je suis contente que vous soyez ici ce matin avec moi pour partager ce moment qui est particulier. Comme on a dit, c'est la première fois que j'ai à prendre la parole pour une prédication, mais le Seigneur, lui, il n'est pas à sa première, fait que je ne suis pas inquiète. De la mort à la vie. J'ai choisi cette toile-là parce qu'elle représente beaucoup de moments de ma vie. Mais je crois que plusieurs personnes pourraient dire cette année, en parlant de l'année 2020, qui trouvent que c'est très représentatif aussi. Période de trouble, sombre, incertain, secoué, désorienté. C'est un peu le tableau de l'année qu'on a vécu en 2020. Mais moi, ce que j'aime particulièrement de ce tableau-là, c'est la lumière qui est à l'arrière. On dirait que quand on commence à la regarder, le tableau il est moins sombre. La lumière vient jusqu'à illuminer le bateau. Il devient lumineux. Cette lumière-là, pour moi, elle est porteuse d'espérance et de victoire. Je vous ai mis deux cartes ce matin. Il y en a une qui est à l'époque de Jésus. Et pour qu'on ait un peu une idée de, par rapport à aujourd'hui, quels sont les pays, j'ai mis une carte un peu plus récente. Fait qu'ici, on voit, on a la Judée, la Samarie, la Galilée. Traconite. La Galilée. Oui, la Galilée, c'est une région où Jésus a vécu. Ouais, puis c'est drôle. C'est un drôle de nom, ça. C'est joli comme nom, hein? La Traconite, ça aussi, c'est spécial comme nom. Ça, c'était une région romaine. La Décapole. On appelle Décapole parce que c'est l'association, les villes. Il y avait une dizaine de villes dans cette région-là qui se sont associées pour financièrement créer un marché et pouvoir se protéger aussi parce que des fois, ben, les pays environnants voulaient les prendre d'assaut. Pérée, c'était une région de culture. On a dit qu'il y a beaucoup de fruits, les céréales poussaient bien dans cette région-là. Et par rapport à ça, ben, aujourd'hui, on a Israël, la Syrie, la Jordanie. Il y a une petite région en plus pâle un peu qui est marquée Golan. Ça, c'est une région qui est souvent annexée par les autres pays. Il y a beaucoup de chicanes qui se passent là. Mais moi, ce que je voulais, j'ai présenté ça, c'était pour la petite étendue bleue qu'il y a là, le petit rond bleu. Tu le vois, Justin, hein? Ici, il l'appelle le lac Tibériade. Ici, on l'appelle le lac Génézaret. Et on peut l'appeler aussi la mer Kinnéré ou la mer de Galilée. Dans la Bible, on entend souvent le lac Tibériade ou la mer de Galilée. Là, je vais vous inviter à... on va aller ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 5. Jésus et ses disciples arrivent de Galilée. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Fait qu'ils arrivent ici. OK, ça c'est la ville de Gadara. Ils arrivent de ce côté-là, avec leur bateau. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il,
car nous sommes plusieurs. » Les démons prièrent Jésus, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Ayant vu le troupeau se jeter de la falaise, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les... Non, pas tout de suite. Il me fait signe de peser. Non, non, pas tout de suite. J'ai mes petits points de repère. Merci. Alors, on reprend. Ayant vu le troupeau qui se jetait de la falaise, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et commencèrent à dire dans la ville et dans les campagnes environnantes ce qui était arrivé. Les gens curieux allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus un homme assis, le démoniaque. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Moi, j'aurais pensé, il aurait été à rendre gloire, et on aurait été heureux pour lui, fini d'avoir cet homme qui crie pendant la nuit puis le jour, puis qui fait peur à tout le monde. Non, ils furent pris de frayeur, au point qu'ils demandèrent à Jésus, en le suppliant, de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il dit, « Va dans ta maison, va vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ces faits sont aussi relatés dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 26 à 39. Puis on a des faits similaires aussi dans Matthieu. Moi, il y a une chose que j'ai remarquée. On n'entend plus parler de cet homme après. Hein? Il s'en va dans la Décapole, il publie et tout. Mais j'ai remarqué ici, dans la Décapole, qu'il y a une ville qui s'appelle Philadelphie. Et dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, il y a des églises, il y a 7 églises qui sont mentionnées, et il y en a une qui s'appelle Philadelphie. Je vous inviterai à incliner la tête pour un instant pour une courte prière. Seigneur, je veux te remercier ainsi que ton Église de me donner l'occasion de partager ce que Dieu a fait pour moi. Que toute parole qui est dite ici ce matin soit pour la gloire de ton nom. OK. J'avais oublié celui-là. On va le dire quand même. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Avant ou après la prière, c'est bon pareil. J'ai grandi à la campagne, puis j'ai beaucoup apprécié de trouver cette maison-là parce que ça ressemble beaucoup à la maison que j'avais quand j'étais enfant. Papier brique, avec une petite remise en arrière qu'on appelait la shed. Nous, on avait cependant 2 fenêtres de chaque côté. Fait que peut-être que la maison était un peu plus grande, mais c'était vraiment une maison dans ce style-là. On avait une entrée qui était en fer à cheval. Fait que l'entrée est un petit peu différente. Sur le côté de la maison, de l'autre côté, on avait un garage. C'est mon père qui l'avait construit. Fait qu'il était plus récent que la maison. Et un peu plus loin, sur le terrain, on avait une grange avec une vache qui donnait le lait pour la famille. Et mon père faisait l'élevage de porcs. Fait que les pourceaux de ce matin, ça va bien avec quand j'étais jeune. La première expérience que j'ai eue avec Dieu remonte à l'été de mes 9 ans. Je venais de perdre ma mère. Et étant la dernière de la famille, chez nous, il y avait quand même une bonne différence d'âge, fait que je jouais souvent seule. À ce moment-là, j'étais à l'intérieur du garage que je vous parlais. La porte était ouverte. J'étais sur le bas de la porte et je regardais le ciel. J'aimais regarder le ciel et les nuages. Ça apparaît, c'est bien. Quand j'étais enfant, je me couchais souvent dans l'herbe, puis je regardais les nuages, puis j'essayais d'y trouver des formes, puis je me racontais des histoires.
Toi, à cette heure, vous avez des petites choses électroniques, hein, puis on se raconte des histoires, mais moi, quand j'avais ton âge, là, ben, il n'y en avait pas de ça. Fait que j'étais dehors, puis je regardais les nuages, puis des fois, ça ressemblait à un chien ou à une voiture, ou à toutes sortes de choses. Puis je m'imaginais des histoires. Ce matin-là, quand j'ai regardé les nuages, pendant un court instant, j'ai eu l'impression que ma maman était sur l'un d'eux, puis elle montait au ciel. Parce qu'on m'avait dit, ta maman est partie voir Jésus au ciel. Mon cœur était triste, elle me manquait. C'est alors que j'ai ressenti une douce pression sur mon épaule. Une main apaisante, une douce sensation a envahi mon cœur. Je n'étais plus seule à ce moment-là. J'ai cru que c'était ma maman qui me disait « Je vais être avec toi tout le temps. Je serai toujours dans ton cœur. » La tristesse était partie, mon cœur était joyeux. La vie étant ce qu'elle est, les années ont passé, avec leur lot de joie, de peine, de souffrance. À travers ma confusion et mon mal de vivre, ce sentiment de paix que j'avais ressenti ce jour-là était resté gravé au fond de mon cœur. Et j'aspirais à revivre cet état d'être. Ce désir m'a conduit par des bizarres de chemin à la recherche du bonheur perdu. Dans l'année 1984, j'ai commencé à fréquenter une église chrétienne. Avec eux, j'ai découvert que Jésus avait grandi. De petit bébé dans la crèche, il était devenu un homme. De par sa vie, sa mort et sa résurrection, j'avais accès au pardon de Dieu. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. On peut lire ça dans Luc 24, les versets 46-47. Ça, c'est la version Louis II, 1910. Beaucoup de choses restaient en questionnement. Je priais Jésus, je lui disais que c'est lui que je voulais suivre. Pour moi, le nom de l'Église n'avait aucune importance. Je le suivrais là où il voudrait que j'aille. Il m'a conduit à la campagne d'évangélisation de Gérard X et je me suis jointe le 31 mai 1986 à l'Église adventiste du 7e jour. Avec eux, j'ai beaucoup appris. J'ai découvert mon Créateur, la loi de Dieu et bien d'autres choses. La loi de Dieu. J'ai voulu montrer à Dieu ma reconnaissance et mon amour pour lui en observant sa loi. Et bien que je sache que le juste vivra par la foi, je dois admettre que j'ai essayé par mes propres forces. Il s'agissait que je fasse tout comme il se doit. De pécheresse que j'étais, je deviendrais une épouse aimante, une bonne mère, comme Jésus voulait que je sois. Un jour, après bien des années, je me suis regardée dans un miroir et je me suis vue telle que Dieu me voyait. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Bible du Semeur. Je n'étais pas seule que j'avais espéré devenir. J'avais pourtant tout fait comme il faut, du moins je le croyais. Je m'étais appliquée à être une bonne épouse, j'espère, une mère chrétienne, mais je n'avais pas trouvé cette paix, cette joie à laquelle j'aspirais depuis si longtemps. Le fruit de l'esprit n'était pas présent dans ma vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Dans Galates 5, les versets 22-23, Bible du Semeur. La loi de Dieu n'est pas contre ces choses. La loi de Dieu, le caractère de Dieu, qu'est-ce que je n'avais pas compris?
Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Lorsque je crois connaître, j'ai encore tout à apprendre. Je connais avec ma compréhension humaine, je vois avec mon propre regard. Il me reste à connaître comme Dieu connaît. Apprendre à voir à travers son regard. J'ai pourtant été plusieurs années à vaciller, un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je ne vous dis pas ce matin que c'est ce qu'il fallait faire. Je vous dis que c'est ce que j'ai fait. Pourtant, le Seigneur nous dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Apocalypse 3, verset 15. Le Seigneur a fait preuve de patience à mon endroit. Dans sa grande bonté, il ne m'a pas abandonné. Il m'a accepté tel que je suis. Et il m'a conduit pas à pas. Et il continue de le faire à chaque jour. Avec compassion, il m'a fait comprendre que je n'avais pas saisi qui il est. Je l'avais lu, certes, mais je ne l'avais pas compris. Sinon, je l'aurais laissé agir dans ma vie. Frères et sœurs, Dieu est amour. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si on peut voir ça dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 7 et 8. Ici, l'on parle de l'amour divin, d'un amour qui donne sans rien attendre. On parle de l'agapé. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, dans la version Bible du Sommeur. Le but de Dieu a toujours été le même, depuis la création de l'homme. Il veut être avec nous et en nous, que nous soyons unis en son amour, en son agapé. Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, les versets 4 à 5. Bible du Sommeur, Révision 2000. J'ai spécifié Révision 2000 parce que quand je suis allée sur Internet, dans la Bible du Sommeur en ligne, pour aller chercher le texte, le mot « spirituellement » avait été enlevé. Puis pourtant, je trouve que cette version exprime exactement la condition de la race humaine. Revenons au début de la création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il fit Adam et il lui fit une compagne, Ève. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, les versets 16 et 17. Dieu venait chaque soir s'entretenir avec Adam et Ève. Puis je les imagine partageant avec Dieu l'expérience qu'ils avaient vécue durant la journée, et Dieu les instruisant dans la connaissance de toutes ses créations et de ce qui s'était passé aussi dans le ciel avec les anges déchus. On ne sait pas combien de temps
qui s'est passé. Mais un jour, Ève s'est approchée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est alors que le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dans Genèse 3, 4, 5. Nous connaissons la suite. Ils mangèrent le fruit, leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus. Le vêtement de gloire qui les habillait avait disparu. Adam et Ève sont-ils morts le jour même? Physiquement, non. La Bible nous dit qu'ils quittèrent le jardin d'Éden, ils ont cultivé la terre, ils ont eu des enfants, ils ont vécu de nombreuses années. Il est dit qu'Adam a vécu 930 années. Alors, pourquoi Dieu a-t-il dit « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras » ? Adam et Ève, en mangeant le fruit, ont cessé de mettre leur confiance en Dieu. La mort a été spirituelle. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais heureusement, Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné la race humaine à son sort, vivre sans la présence de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils engendré qu'on peut avoir dans la version King James, je crois, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, ça on a ça dans Jean 3, 16 et 17. Dieu a toujours cherché à rétablir le contact. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Ça, on peut lire ça dans Hébreux 10, versets 16 et 17. Dans Hébreux 8, verset 10, il revient sur le même point de la loi dans nos cœurs et dans notre esprit, mais là, il ajoute, « Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu m'a montré sa loi. Il m'a dit, « Je vais l'écrire dans ton cœur, pas pour que tu montres que tu m'aimes, mais parce que moi, je t'aime. » Quand je regarde sa loi, je ne vois plus des règles à suivre. Sa loi est devenue pour moi une promesse. Quand je regarde sa loi, il me dit, « Mariette, laisse-moi rentrer dans ton cœur. Laisse-moi faire le travail. Puis, tu n'auras plus d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu vas te souvenir du jour du repos pour le sanctifier. » Ah, ici, il y a eu un petit déplacement. Ça dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Sa loi est parole de vie. Ce sont des paroles d'amour. Des paroles d'amour pour mon Dieu, pour mon prochain et pour moi-même. Pour mon prochain parce que honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, Mariette. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Puis tu ne convoiteras pas la maison, la piscine, les voyages, les autos. Laisse-moi inscrire ma loi dans ton cœur. C'est une promesse que Dieu nous fait. Amen. En effet, si je parlais toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais le don des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour,
cela ne me servirait de rien. Dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3, Bible du Sommeur. Je commence à saisir l'amour tel que Dieu le conçoit. Dieu est amour. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ m'aiment, moi, toi, et vous qui nous écoutez ce matin par Internet, et vous qui allez nous écouter par les enregistrements. Où que vous soyez, qui que vous soyez, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Puis ça, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. J'ai enfin ouvert la porte de mon cœur. Je l'ai enfin reconnu, lui, mon consolateur. Il est venu souper avec moi et, surprise, il n'était pas seul. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Peut-on lire dans Jean 14, 23. Le Seigneur Jésus, lui, le Fils de Dieu, est venu dans une chair comme la nôtre. Il a payé le prix à notre place parce qu'il nous aime. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il, Dieu, nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Lui, notre Créateur, il nous a rachetés. Il a rétabli la communication. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si on trouve ça dans Jean 4, le verset 24. Jésus, pendant son séjour sur cette terre, aimait utiliser des images de la vie courante. Il disait de lui-même, « Je suis le chemin, je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger. » Puis les gens qui étaient venus l'écouter, ils repartaient chez eux dans leur quotidien, puis quand ils fractionnaient le pain pour le partager, ou que c'était qu'ils marchaient le long de la route, ou bien ils voyaient le berger partir avec son troupeau, la semence que Jésus avait faite prenait racine dans leur vie, puis elle grandissait, puis elle portait du fruit. Si l'Internet avait existé, il aurait eu le droit de nous dire « Je suis la fibre optique céleste ». Car il a rétabli la communication entre le Père, le Dieu du ciel, et la race humaine. Aucune fibre terrestre, aussi performante soit-elle, ne pouvait et ne peut rétablir la communication. Cette fibre céleste que nous avons en Jésus-Christ est illimitée, elle est gratuite. Et je ne sais pas combien de gigabits elle possède, mais elle est hyper performante. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Psaume 139, verset 4. Le Père et le Fils sont venus souper avec moi et j'accepte de les laisser s'installer dans ma vie. J'accepte qu'ils fassent leur demeure en moi. Oui, je laisse leur esprit faire le ménage, un vrai grand ménage. Je vous ai conté que j'avais grandi à la campagne, puis on chauffait au poêle à bois. Puis c'est pas les poêles comme on a maintenant, combustion lente, avec une cheminée galvanisée. C'était les vrais poêles à bois qu'on levait, puis qu'on mettait les bûches, puis on cuisinait. Puis le tuyau, c'était un tuyau de tôle. Fait que quand que le printemps arrivait, la suie puis la poussière, hein, Jean-Paul, il sourit, il a connu ça aussi. Ça s'était infiltré partout.
Puis là, c'était le grand ménage. On enlevait les châssis doubles. On voit plus ça bien maintenant, là, des châssis doubles. On rouvrait les fenêtres. Moi, j'étais jeune, mais je voyais les plus grands le faire. Puis là, on sortait la vaisselle, on lavait les armoires, les plafonds, les murs, on avançait les meubles. Tout était nettoyé. C'était un vrai grand ménage. Il n'y avait rien qui était laissé, que la poussière pouvait être restée. Eh bien oui, je laisse l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, faire le grand ménage de ma vie, de mon cœur, de toutes mes croyances, de toutes mes connaissances, de toutes mes habitudes. Comme l'or est éprouvé par le feu pour enlever les impuretés, le Seigneur nous purifie parce que le péché ne peut pas rester en sa présence. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Il nous est dit aussi dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous désirez connaître Dieu? Vous désirez savoir s'il existe vraiment? Permettez-lui de se faire connaître. Passez du temps en sa présence. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean 17, 3, Bible du Sommeur. La vie, la vraie vie, consiste à connaître Dieu. D'ailleurs, la vie éternelle débute lorsqu'on le connaît, le Dieu unique et son Fils Jésus-Christ. En ce qui me concerne maintenant, je lis sa parole avec un cœur d'enfant et j'accepte ce qui est écrit par la foi. J'ai entièrement confiance en lui. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dieu est créateur. Par sa parole, il a tout créé. En elle est la vie. Par sa parole, il crée en moi un cœur bien disposé. Il fait de moi une nouvelle créature. J'aspire à pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant que femme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Galates 2, verset 20. J'ai cessé de faire des monologues en présence de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire la connaissance, rencontrer une nouvelle personne, puis là, on commence à parler avec, puis on parle, puis on parle, puis on parle, puis on parle de soi, puis qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on aime, puis en fin du compte, la personne s'en va, puis on lui a pas donné de temps à elle. On ne sait rien de elle. On a juste parlé de nous. Puis ça, j'ai fait ça souvent avec Dieu. J'y allais avec mes besoins, j'y allais avec mes requêtes, j'y allais avec mes projets, j'y allais avec mon chiolage aussi. Maintenant, j'apprends à me taire, à écouter ce que lui, il a à me dire. Et je suis bien en sa présence. Amen. La parole nous dit, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Et je peux ajouter pour moi-même, 1 heure avec lui, j'apprends plus que 1000 heures de télésérie. Je le remercie de prendre soin de moi, de ma vie, de veiller sur ma famille, car je sais qu'il connaît mieux que moi ce que j'ai vraiment besoin. Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. Et dans cette pensée, je peux affirmer que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. La dette a été payée, tout est accompli. Le Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli. Le chemin est là, à notre portée.
Allons-nous accepter ce qu'il a fait pour nous? Car c'est là que la nouvelle aventure commence. Une nouvelle vie nous attend. Allons-nous accepter de marcher avec lui dans le chemin qu'il nous a préparé? Il m'arrive encore, trop souvent même, de prendre une autre route, de prendre les choses en main pour me rendre compte, une fois de plus, qu'il n'y a pas de meilleur chemin que le sien. Et lorsque je l'appelle à l'aide, lui, mon meilleur conseiller, il me répond et reprogramme mon GPS pour reprendre la route de là où je suis, afin que j'arrive à destination. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jean 14, 2, 3. En attendant ce jour glorieux, il ne nous laisse pas seuls. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, Bible du Sommeur. Jésus a dit une prière à son Père pour ses disciples et aussi pour nous. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes. Il les a aimés, mais il nous aime aussi encore, comme tu m'aimes. Jean 17, 20, 23, Bible du Sommeur. Ô Dieu notre Père, vous nous avez donné ce que vous avez de plus précieux, votre Fils, votre unique Fils engendré. Vous vous êtes donné vous-même en lui, afin que nous ayons la vie en vous. Pourquoi vouloir d'une autre vie? J'aimerais terminer sur cette parole que l'on peut lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 11. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.